Bonsoir et bienvenue dans le programme du soir sur New World Info. Le décryptage de l'actualité ce mardi nous amène à parler du Sénégal avec ce violent incendie qui a ravagé un marché de Dakar. L'incendie a ravagé dans la nuit de samedi à dimanche un marché historique de Dakar spécialisé dans la brocante et les boiseries, baptisé Parc Lambaye. Il n'y a pas eu de mort, seulement des dégâts matériels, ont déclaré les secours dimanche matin, toujours présents sur place, notamment les pompiers armés de lances à eau près des tas de gravats fumants. On va en parler tout de suite avec Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Quel est ce marché de Dakar qui a pris feu? En fait, on l'appelle salle de vente. On l'appelle également Parc Lambaye. Il est situé sur l'avenue Lamine Gueye, angle rue Tolbiac. Pour ceux qui connaissent Dakar, ce n'est pas très loin du marché Sandaga, qui est le marché le plus connu au niveau du Sénégal, particulièrement, qu'on considère comme un monument historique qui est actuellement en reconstruction. Ici, en fait, quand on dit marché, même c'est exagéré. On parle de parc parce que c'était un espace où les gens sont venus d'abord déposer les affaires en vrac. On a mis petit à petit des cantines pour pouvoir conserver certains parmi les produits par rapport à la pluie, par rapport au soleil, etc. Et vous avez vraiment de l'informel dans tout le sens du terme informel. Et ça fait que ce marché a brûlé du samedi 21h pratiquement au dimanche à 7h du matin. Comme si les sapeurs-pompiers n'existaient pas à Dakar. Pourtant, ils sont venus avec 10 engins, plus de 100 hommes. Mais comme vous l'avez dit, c'est avec des lance-eau parce qu'ils ne pouvaient pas avoir d'espace pour passer avec les engins qu'ils avaient pour pouvoir faire leur travail correctement. Parce que comme on le voit souvent dans nos marchés en Afrique, même quand c'est un vrai marché où on a tracé les chemins, on a tout tracé, au bout de 2 mois, on ne sait plus où il y avait les chemins, où il y avait les cantines, partout est occupé. Et là-bas, c'est ce qu'ils font. Il y a tellement d'affaires qu'eux-mêmes, ils le reconnaissent. Ils exposent leurs affaires un peu partout, ce qui a compliqué la tâche aux sapeurs-pompiers. Est-ce qu'on connaît les causes de l'incendie? Pour le moment, on ne connaît pas, puisque le maire de Dakar Plateau est allé sur le marché. Et c'est la première question qui l'avait intéressé par rapport aux policiers. Pour le moment, ce qui est dit, c'est que c'est un endroit où on avait entreposé du bois. Pour le moment, l'hypothèse voudrait que le feu soit parti de là-bas. Et malheureusement, cet endroit se trouvait au milieu du marché, ce qui a rendu la tâche difficile. Et comme c'était du bois également, un produit qui prend feu très facilement, et c'est surtout du bois qu'on vend également au niveau de ce marché. Des portes, des fenêtres, des meubles, mais du bois également qu'on peut utiliser pour faire des meubles. Cela a fait qu'il y avait vraiment tout ce qu'il faut pour des flammes, pour pouvoir s'alimenter pendant cette nuit-là. Donc on pense à un incendie d'origine accidentelle. Pour le moment, on va vers la thèse accidentelle, d'un point de vue officiel, bien que les commerçants se posent des questions. Et les commerçants se posent des questions parce qu'on leur a demandé de déguerpir la zone. Et on se rappelle un peu ce qui s'était passé au marché Sandaga. Le marché Sandaga avait brûlé curieusement en termes de timing à peu près à la même période. On est presque au niveau du Magal de Touba. Donc Dakar se vide des populations qui participer à cette activité religieuse. C'est pendant la même période que le marché de Sandaga avait brûlé. Et ça avait en même temps fait l'affaire, j'allais dire, pour le déguerpissement de Sandaga, puisqu'on a fermé le marché après avoir éteint le feu. Et puis on a dit maintenant c'est terminé. Donc il y a des gens qui se posent la question parce que la coïncidence, les ressemblances, la note qu'on leur avait donnée pour déguerpir et le fait que ça soit venu après pose ce problème. Bien que, il faut le dire, c'est peut-être la 4e fois quand même que ce marché-là est en train de brûler au niveau de Dakar. Alors, s'il n'y a pas de dégâts humains, comme le disent les sapeurs-pompiers, les dégâts matériels, on s'imagine, doivent être considérables. Oui, c'est considérable. Les dégâts matériels sont considérables puisque les gens pensent que c'est à peu près 1% seulement du matériel qui a pu être sauvé par rapport au feu. Puisque le feu a commencé à 21h, bien sûr, les gens qui vendaient étaient déjà rentrés à la maison. Certains même n'étaient pas encore arrivés chez eux. Quand on les a appelés pour leur dire que le marché brûle, ils ont dit immédiatement faire demi-tour. Mais devant le feu, souvent, on n'a rien. On n'a aucune arme pour dire qu'on va aller récupérer du matériel, surtout quand c'est du matériel comme du bois et autres. Donc, il y a eu des dégâts importants. Certains commerçants qui ont témoigné et qui sont un peu plus organisés ont évalué parfois dans leur magasin 12 millions de francs CFA en décrivant ce qu'il y avait là-bas comme matériel. D'autres ont dit que bon, ils n'ont pas un inventaire exact et puis bon, ils étaient un peu
pris de court aussi par l'incendie. Quand on leur demandait, ils ne parvenaient pas encore à dire exactement ce qu'ils ont perdu. Certainement, c'est ce travail qui va être fait de façon méthodique maintenant pour qu'on sache de quoi il s'agit. Mais à coup sûr, c'est clair que les dégâts ont été considérables. Ça en fait quand même beaucoup des marchés qui brûlent à Dakar. Oui, ça en fait beaucoup. Sandaga, le marché de Tilène, surtout dans cette zone, puisqu'on est toujours dans cette zone. Il y a un autre parc vers Pikine qui ressemble beaucoup à celui-là qui avait également brûlé. Mais généralement, les feux de marché au Sénégal étaient liés à des incendies qui prennent naissance avec des courts-circuits. Parce que quand vous allez dans ces marchés, il y a un qui s'installe dans le compteur de façon officielle, les autres viennent s'installer chez lui avec des fils où on n'a même pas pris la peine de prendre un pseudo électricien pour le faire. Parfois, on s'est aventuré tout seul à venir connecter des fils et mettre des machines sans tenir compte de l'ampérage de la source pour l'électricité. Donc, plusieurs fois, les sources d'incendie dans les marchés au Sénégal, c'était ces courts-circuits. Mais depuis quelque temps, avec ces déguerpissements, on a des incendies où ce n'est pas le court-circuit. Et c'est ça qui amène souvent les commerçants à dire que les gens veulent nous faire partir et puisque nous exigeons, parce que généralement ils disent d'accord, nous sommes d'accord que ce n'est plus la place indiquée. Trouvez-nous une autre place. On ne peut pas se lever comme ça avec nos affaires, ce qui est tout à fait logique. Trouvez-nous d'abord une autre place et nous on se lève, on va occuper l'autre place. Et souvent, on ne leur a pas proposé l'autre place, ce qui les amène, quand on leur donne des ultimatums, à refuser de respecter les ultimatums. Et bizarrement, après, il y a l'incendie qui vient comme par hasard pour permettre le déguerpissement. Qu'est-ce qui amène l'autorité à vouloir déloger ces commerçants de ces places habituelles? En fait, pour le marché de Sandaga, tout le monde constatait que le marché était en ruine. Les gens craignaient même que la bâtisse elle-même s'affaisse un jour sur les commerçants. Les télévisions, les médias de façon générale ont fait des reportages, tiré la sonnette d'alarme pour dire à l'État, tout le monde est au courant, le jour où il y aura une catastrophe ici, que personne ne dise qu'on ne savait pas. Mais malgré tout, les commerçants ne voulaient pas quitter ce marché parce que l'emplacement est quelque chose d'important pour le commerçant. S'il part ailleurs, les clients ne savent plus où le retrouver. C'est presque un travail qu'il recommence pour acquérir à nouveau des clients. L'autre élément, vous avez des marchés qui se trouvent en plein centre de Dakar, un Dakar qui n'a cessé de changer, un Dakar qui n'a cessé de s'améliorer. Ce marché qui vient de brûler, par exemple, est pratiquement au niveau de l'avenue Lamine Gueye, qui porte le nom du président Lamine Gueye, une avenue aujourd'hui où un tel marché ne doit pas figurer. En tout cas, quand on parle d'urbanisme, quand on parle d'organisation de l'espace, il n'est pas normal qu'un tel marché aussi, j'allais dire, informel, aussi désordonné, se trouve au centre-ville de Dakar, là où c'est pratiquement, où on passe des millions à gauche, à droite. Ce marché n'avait plus sa place là-bas, même si ce marché n'avait pas brûlé. Et c'est pourquoi le ministre chargé de ces questions avait déjà fait des pas. Ce n'est pas le seul marché, il y a beaucoup d'endroits qui vont être déguerpis et les déguerpissements ont commencé. Le préfet de Dakar a fait déguerpir bien des gens. Donc c'est toute une politique qui ne concerne pas seulement les marchés, mais on veut changer carrément le visage de Dakar pour que certains éléments qu'on trouve à Dakar et qui ne répondent plus à l'évolution de la ville, qu'on puisse changer ces espaces-là. Dans ce genre de cas où des marchés partent en fumée avec d'énormes dégâts matériels, est-ce que les commerçants sont dédommagés après et réinstallés? Malheureusement, non. Le plus souvent, c'est que je parlais d'informel, il n'y a pas d'assurance. Je ne dis même pas qu'il n'y a pas d'assurance. Quand vous demandez aux commerçants même de produire les factures montrant avec quoi il a acheté le bois, ils ne les ont pas. Le problème s'est souvent posé quand les commerçants se sont plaints, quand certains ont voulu aller en justice. Ils ont eu des problèmes parce que si tu pars en justice, il faut apporter des éléments. Tout le monde a vu l'incendie, c'est vrai, mais ça ne suffit pas pour pouvoir aller en justice. Ce qui se fait de façon générale, c'est l'État qui donne une aide que les commerçants ne peuvent pas déterminer. Et d'ailleurs, certains commerçants même ont réclamé cette aide à l'État sénégalais sous deux formes. Une aide immédiate pour permettre aux gens de pouvoir se ressaisir parce qu'ils ont perdu leur gagne-pain, mais une aide également sous la forme d'un autre espace parce qu'ils semblent avoir compris qu'ils ne vont pas revenir au niveau de la salle des ventes, que l'État mette à leur disposition un autre espace où ils vont pouvoir aller continuer ce travail qui a été le leur, parce que c'est un marché vieux. Il y a un qui témoignait en disant que lui, il est là dans ce marché, il a 40 ans, c'est son grand-père qui a commencé, son père a pris et lui,
il est venu prendre. Donc le marché est véritablement un ancien marché. Et pour les autorités, quand elles sont engagées dans ce genre d'entreprise de déguerpissement, c'est quoi? C'est qu'on ne veut plus de marché là-bas ou bien on veut réaménager pour avoir quelque chose de présentable? On veut réaménager. Ça, il faut le dire clairement. Le marché est dans un espace. C'est un titre privé d'ailleurs. Le marché est dans un titre privé. Mais aujourd'hui, ce titre privé, c'est des centaines de millions à cause de l'emplacement où se trouve le marché. Et effectivement, si on érigeait un immeuble, parce que Dakar aujourd'hui, surtout dans cette partie de Dakar, trouver un espace, c'est impossible pratiquement. Si on érigeait un immeuble là-bas, rien que pour faire, j'allais dire, des bureaux et les louer, mais ce que ça va rapporter n'est en rien comparable à ce que le marché rapporte. Donc sur le plan économique également, il faut le dire objectivement, c'est vrai que c'est des gens qui perdent leur emploi par rapport à un marché, mais ce qui sera installé là-bas, la quantité d'argent qui va être brassée n'est pas comparable avec le marché que l'on voit aujourd'hui sur place. Et il y a tous ces enjeux qui font que les gens se posent des questions. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a déjà son projet quelque part et qui ne pouvait pas s'installer à cause du marché et qui serait même tenté de chercher un pyromane quelque part pour venir mettre le feu, ce qui va lui permettre maintenant de pouvoir installer son projet. Il y a toutes ces hypothèses qui sont soulevées. Mais la chose qui est la plus vraie, c'est que de façon générale, il y a depuis quelque temps une politique d'urbanisation qui a tendance à refaire les villes du Sénégal et qui a commencé par Dakar et qui fait que des déguerpissements aujourd'hui, même des démolitions de maisons, pas seulement des déguerpissements, des démolitions de maisons, il y en a eu beaucoup. Tout récemment à Ouakam, il y a eu également des déguerpissements qui se sont traduits même par des affrontements entre des populations qui curieusement même d'ailleurs sont des militaires qu'on avait logés là-bas, à qui on a demandé de quitter les lieux parce que les gens veulent récupérer le terrain. Donc les déguerpissements actuellement à Dakar, ça fait légion malheureusement. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite la pause et l'invité juste après.